Bip Radio, l'invité. C'est le père Maurice Roumenon, je suis le curé de la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Pourquoi une telle initiative? Alors il faut dire que cette initiative de notre archevêque Monseigneur Roger Rumbéji répond à quelque chose de fondamental. La préservation de la terre et pouvoir considérer toujours la création comme un don de Dieu et travailler à la rendre belle, habitable et vivable pour tous et par tous. Et c'est ça qui a motivé Monseigneur à la suite du pape François qui a écrit une encyclique Laudato Si sur justement la capacité que Dieu a donnée à l'humanité de pouvoir préserver la terre de tout ce qui l'empêche de permettre aux hommes de vivre une vie paisible, une vie durable. Et donc, Monseigneur Rumbéji aussi a voulu attirer l'attention sur le fait que certains comportements détruisent la nature et détruisent les rapports humains. Donc c'est ça qui a été à la base de cette belle marche que nous avons effectuée. Alors pensez-vous que les Béninois y seront sensibles? Je pense que les Béninois, fondamentalement, quand ils comprennent le sens de quelque chose, malgré les réticences, ils finissent toujours par s'y mettre et par s'y soumettre. Et je pense que de bonnes habitudes ont commencé déjà à être prises par des Béninois. Par exemple, il n'est pas rare de remarquer que certains attirent l'attention des uns sur le fait qu'on ne doit plus transporter des matériels dégradés et qui, à la longue, constituent sinon un poison, voire même quelque chose de difficile à la vie humaine. Or, la vie humaine est très sensible. Elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être comprise, elle a surtout besoin d'être nourrie et soutenue. Et c'est les comportements humains qui la détruisent fondamentalement. Et donc moi je pense que dès lors que les Béninois comprennent que tout ce qui nuit à la vie empêche le progrès humain, et je pense qu'ils finissent par accepter le fait. Et on peut dire que des initiatives ont été prises, des conscientisations ont été faites. Et donc du coup, il faut peut-être attendre le temps pour que chacun puisse intérioriser les différents appels de ces exigences pour que, d'ici quelques années, notre nature soit protégée et préservée. Y aura-t-il encore une autre marche verte à part celle-ci? Je pense que tout dépendra de l'évolution de la situation. Et sans doute que l'initiative qu'a prise Cotonou sera aussi prise par d'autres diocèses. Et je pense que si d'autres diocèses prennent cette initiative, elle deviendra quelque chose de national et non simplement limité à un diocèse. Et je pense aussi que, en voyant un peu les comportements sur les paroisses et dans nos institutions, dans nos maisons de formation, si on constate que ces comportements-là n'ont pas encore intégré la démarche ou le sens de cette marche que nous avons effectuée, sans doute qu'il y aura une autre. Mais l'évêque avisera avec son conseil et ses vicaires généraux en son temps. Qu'est-ce que vous craignez le plus parmi les dangers qui menacent l'environnement? Prenons par exemple les plastiques. Lorsque les gens jettent les plastiques un peu partout et qu'il y a par exemple des eaux de ruissellement qui entraînent les plastiques jusqu'à boucher par exemple les caniveaux, l'eau ne passe pas. Et si l'eau ne passe pas, c'est l'inondation. Et dès qu'il y a l'inondation, alors là, c'est la prolifération des insectes, c'est des moustiques, et donc c'est la santé elle-même qui est bafouée. Ne serait-ce que pour ça. Lorsque vous remarquez par exemple parfois de nos concitoyens qui aiment acheter des ignames chaudes, des patates chaudes, mais dans des plastiques, avec tout le risque du cancer. Donc c'est la santé qui est affectée. Et donc je pense que ce que nous sommes en train de mettre ici en évidence, c'est le fait que tout ce qui ne contribue pas à maintenir la santé la détruit. Et ce qui détruit la santé ne permet plus à l'homme de vivre. Parce que dès lors que quelqu'un se trouve malade, ce n'est pas seulement lui qui en souffre. Ce sont ses enfants, c'est sa famille, ce sont ses connaissances, ce sont ses amis, et c'est peut-être aussi sa paroisse, c'est sa communauté de base, sa communauté de prière. Et donc, attirer l'attention sur cet ensemble de choses permet de préserver l'identité commune, ce que j'aime appeler l'identité communautaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi, si on ne fait pas attention et qu'on laisse ces comportements-là se proliférer, il y a risque d'ici quelques années, nous n'arrivions même pas nous-mêmes à prendre en charge nos propres maux. Parce que, vous savez, on dit que l'homme vivant, c'est l'homme debout. Il faut être debout pour entreprendre, il faut être debout pour prier, il faut être debout pour agir. Alors l'homme qui est malade, l'homme qui est mort ne peut plus rien. Il ne peut compter que sur les autres. Aussi, les comportements qu'il adopte sont aussi néfastes à la vie de l'autre. Ça veut dire que finalement, c'est toute l'humanité qui est menacée. Et donc, c'est pourquoi il est important que nous puissions attirer l'attention sur ces petits éléments. Par exemple, dans l'enceinte de nos églises, on fait par exemple des ornements avec des fleurs en plastique.
Alors que normalement, ce qu'il faut offrir au Seigneur, c'est le naturel. Je ne suis pas chimiste, moi, mais j'ai eu dire que le rapport entre le plastique et la chaleur et le soleil est toujours néfaste à l'environnement. Et donc, si le lieu qui rassemble les chrétiens pour prier doit aussi être un lieu préjudiciable à leur vie en Dieu et à leur vie de prière, je pense qu'il y a un problème qui se pose. Et donc, c'est pourquoi il est important que nous puissions sonner l'alerte et ne pas attendre que les choses se compliquent avant que les nôtres ne comprennent que nous avons à faire un travail d'ensemble. Alors, ma prière, c'est que nous puissions intérioriser tous ces appels, toutes ces exigences, en sachant que nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous devons travailler à veiller sur la vie des autres et à permettre à chacun de pouvoir passer son existence sur la terre dans l'espérance de ce que le Seigneur lui donnera au ciel. Merci beaucoup, Père. Merci à vous aussi. Merci bien.